Langue française, Monsieur Hiltpold. Monsieur le vice-président, mes chers collègues, cette initiative parlementaire de notre collègue Wobman demande que les frais de voyage cumulés d'un parlementaire soient soumis à l'approbation de la conférence de coordination lorsque ces frais dépassent 40 000 francs par an. Il convient de rappeler que seuls les déplacements effectués par un parlementaire sur mandat d'un organe parlementaire donnent droit à une indemnisation. L'idée étant que ces déplacements permettent la préservation des intérêts de la Suisse à l'étranger en contribuant à une meilleure préoccupation des intérêts de la Suisse à l'étranger et au sein des différentes organisations internationales. L'idée même d'abus en la matière est injustifiée et aucun indice ne permet de l'affirmer, ce d'autant plus que des mécanismes de contrôle existent aujourd'hui. Notamment la directive du 4 septembre 2009 de la délégation administrative des chambres fédérales concernant les activités internationales des délégations, laquelle définit précisément la procédure d'autorisation, les conditions générales et les indemnisations applicables aux voyages à l'étranger. Il convient aussi de clarifier le doute de l'initiant à propos de la publication des frais de déplacement. Il n'existe aucune base légale pour la divulgation des données personnelles des parlementaires, mais en revanche, les frais annuels des différentes délégations permanentes auprès d'assemblées parlementaires internationales sont publiés dans les différents rapports d'activité. La majorité de la Commission est donc d'avis que cette initiative parlementaire est superfétatoire eu égard à la législation actuelle. Une minorité de la Commission pense en revanche que certains voyages sont inutiles et que les frais inhérents à ces voyages sont parfois disproportionnés et déplore également le manque de transparence. Ce sont toutes ces raisons qui ont poussé la Commission des institutions politiques à proposer de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire par 16 voix contre 8 et une abstention le 15 octobre dernier. Je vous remercie de votre attention.